acclamons le Seigneur. Notre avenir, notre futur est entre les mains du Dieu vivant d'Israël. Notre avenir n'est nulle part ailleurs. Notre avenir n'est pas entre les mains des noms, n'est pas entre les mains d'une religion, non pas entre les mains des politiciens. Notre avenir est entre les mains du Dieu qui vit à jamais et qui mérite nos acclamations ce matin. Merci, notre Père et notre Dieu, pour la grâce que tu nous fais, pour le privilège que tu nous accordes d'être tes enfants et d'être dans tes surmains. Seigneur, merci. Ce matin, à toi la gloire encore, à toi l'honneur, parce qu'il n'y a point de Dieu qui soit comparable à toi. Tu es réellement unique dans ton genre. Alléluia. Toi qui, oui, qui prends le pauvre pour le faire asseoir avec les grands. Il n'y a que toi pour le faire. Alléluia. Alléluia. Merci mon Père et mon Dieu. Béni sois-tu Seigneur pour ta présence, pour ton assistance. Merci parce que je sais, je crois que nous ne sortirons pas de cet endroit tel que nous sommes entrés. Parce que chaque jour tu fais des merveilles pour chacune de nos vies. Béni sois-tu Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci de vous rasseoir. Seigneur, tu sais que c'est souvent difficile pour moi, je le reconnais, de me tenir devant ton peuple et parler de ta part. C'est souvent difficile, mais j'ai foi, j'ai confiance à ton assistance. C'est pour cela, Seigneur, par le Saint-Esprit, viens une fois encore parler à nos cœurs. Viens par le Saint-Esprit accomplir l'œuvre que tu as décidé de faire dans nos vies aujourd'hui au travers de cet enseignement que tu vas nous faire ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous sommes le premier dimanche du dernier mois de l'année 2022. C'est un privilège, comme je le disais, de prendre la parole devant vous. Et depuis le mois de novembre, nous abordons un merveilleux thème, la prière, une expression de dépendance et de confiance en Dieu. Après avoir vu des approches telles que la prière d'intercession, la prière d'action de grâce, ce matin, nous allons aborder une autre approche de la prière d'adoration. Alléluia. Alléluia. Alors, le mot principal de ce sous-thème, c'est, nous connaissons ce qu'est la prière. Et il me plaît de nous rappeler, sinon de dire que l'adoration est certainement le mot le plus puissant qui nous est donné pour décrire le niveau d'intimité que nous pouvons avoir avec Dieu. L'adoration, c'est l'aspiration spontanée, je dis bien spontanée, du cœur à honorer, à magnifier. Honorer, magnifier, ça peut être des thèmes synoptiques, des thèmes qui veulent dire à peu près la même chose. Honorer, élever, magnifier, élever, mettre à quelqu'un à la place d'honneur. Donc, je disais que l'adoration, c'est l'aspiration spontanée du cœur à honorer, à magnifier. C'est l'expression d'un amour inconditionnel par lequel l'homme cherche à faire plaisir à Dieu. Alléluia. Le psaume 147, au verset 11, dans la version d'Arby, dit ceci, que le plaisir de l'Éternel
est en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent en sa bonté. Je reprends le psaume 147 au verset 11 dans la version Darby. Le plaisir de l'Éternel est en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté. Et j'ai aimé une déclaration que le pasteur Rick Warren avait faite. Il disait que nous sommes pour le plaisir de Dieu. Nous sommes pour le plaisir de Dieu. Plaire à Dieu, vivre pour son plaisir est le premier objectif de ce pourquoi Dieu nous a créés. Alléluia. Plaire à Dieu. Faire plaisir à Dieu. Alléluia. Et je crois que c'est dans cette optique que l'évangile de Jean, au chapitre 4, verset 23b, dit que Dieu recherche, Dieu demande les vrais adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Dieu recherche, Dieu demande les vrais adorateurs parce que il nous a créés pour son plaisir. Il nous a sauvés pour son plaisir. Alléluia. Dieu recherche, Dieu demande les vrais adorateurs. Cependant, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 29, au verset 13, Ésaïe 29, verset 13, le Seigneur dit ceci. Quand ce peuple s'approche de moi, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Je reprends le verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Au travers de ce texte d'Ésaïe, Dieu reproche au peuple sa tiédeur. Dieu reproche au peuple son hypocrisie dans l'adoration. Dans l'adoration. Dieu veut que nous lui fassions plaisir parce que nous avons été créés pour son plaisir. Mais le constat qu'il dresse, le constat qu'il fait, c'est qu'il y a une forme d'hypocrisie. Nous ne l'adorons pas de façon sincère parce que nos cœurs sont éloignés. C'est lui-même qui le déclare. Alléluia. Alléluia. Un autre pasteur anglais du XVIIIe siècle avait dit, John Oswaldo Sander avait décrit l'adoration comme l'attribution désintéressée des louanges à Dieu pour ce qu'il est en tant que personne. C'est l'attribution désintéressée des louanges à Dieu pour ce qu'il est. D'abord, pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est. Il est Dieu. Dieu veut que nous lui adressions des louanges et des adorations pour ce qu'il est. Non pas pour ce qu'il fait pour nous, mais pour ce qu'il est. D'abord. Alléluia. Et le livre des Cantiques, et beaucoup de psaumes sont la matérialisation de ces louanges. J'ai aimé les déclarations prophétiques qui ont été annoncées ce matin. Elles sont l'expression des cœurs qui adorent, des cœurs qui reconnaissent Dieu tel qu'il est, non pas comme il fait pour nous. Oui, nous pouvons lui
dire merci pour ce qu'il a fait. Mais Dieu veut d'abord, je dis bien d'abord, que nous lui adressions des louanges et des adorations pour ce qu'il est. Alléluia. Alléluia. Donc, la prière d'adoration, c'est simplement aimer. La prière d'adoration, c'est simplement aimer, honorer, magnifier, vénérer Dieu pour ce qu'il est avant ses mains. C'est-à-dire avant ce qu'il nous donne, avant ce qu'il ne fait pour nous. La prière d'adoration. Prier, faire les prières d'adoration, c'est aimer, c'est démontrer notre amour pour lui, pour ce qu'il est. Non pas d'abord pour ce qu'il a fait. Il l'a fait parce qu'il est. C'est vrai. Mais notre adoration doit d'abord exprimer sa personnalité. Alléluia. Et la prière d'adoration, c'est chercher la face de Dieu. C'est soupirer après la présence du Seigneur. La prière d'adoration, c'est chercher la face de Dieu. C'est soupirer après sa présence. Et nous allons, pour étayer cela, nous allons voir dans le livre dans l'évangile de Luc, au chapitre 10. C'est l'histoire de Marthe et Marie. Alléluia. Luc 10. Du verset 38, j'ai pris du verset 38 au verset 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Verset 41, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Voyez-vous, à la différence de Marthe, qui était préoccupée par les tâches domestiques liées à la visite de Jésus chez elle, Marie est restée concentrée. Concentrée sur la personne du Seigneur Jésus. Et cela avait fortement plu au Seigneur. C'est vrai, Jésus certainement devait partager un repas avec Marie et Marthe. Mais Jésus a apprécié d'abord le fait que Marie, parce que pour lui, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour l'adoration. Mais il y a aussi un temps, certainement, pour passer à la réjouissance. À cet instant précis, Jésus voulait que Marie et Marthe soient à ses pieds pour l'écouter. Mais Marie avait préféré, avait choisi d'être dans la présence du Seigneur. Et Jésus veut que nous apprécions d'abord sa présence. Alléluia. Il souhaite que nous apprécions d'abord sa présence. Avant de venir à lui avec les mains tendues, nous devons venir d'abord avec des cœurs ouverts. Des cœurs qui soupirent après lui. Alléluia. C'est quand il aura vu nos cœurs jubiler, nos cœurs soupirer après lui, que certainement sa main va agir en notre faveur. Jésus-Christ n'a pas changé. Marie a montré par son attitude que la présence du Seigneur importait plus pour elle.
Alléluia. Quel est, nous, chrétiens, quelle est notre attitude? Où sont nos pensées lorsque nous sommes censés être dans la présence du Seigneur? Est-ce que nous sommes suffisamment concentrés sur la personne du Seigneur ou que, passez-moi l'expression, nous flânons dans nos pensées, nous allons de part en part. On est là, on est ici. Mais comme Marie était restée concentrée sur la personne du Seigneur, les regards du Seigneur se sont tournés sur elle. Nous voulons que les regards du Seigneur soient fixés sur nous, que notre pensée, que tout notre être soit concentré d'abord à la recherche du Seigneur. Alors nous verrons la gloire de Dieu. Alléluia. Donc la prière d'adoration, comme je disais tantôt, elle exige une concentration sur la personne du Seigneur. Donc la prière d'adoration nous appelle à un dépassement de soi. Un dépassement par rapport à nos besoins, par rapport à nos blessures, par rapport à nos préjugés. La prière d'adoration. C'est là que nous atteignons un niveau d'amour pour communiquer avec Dieu. C'est là que nous ne pouvons pas atteindre ce niveau que le Seigneur recherche en nous si nous sommes dispersés dans nos pensées, si nous ne sommes pas suffisamment concentrés sur sa personne. Notre amour, notre niveau d'amour est fonction de notre concentration par rapport au Seigneur. Alléluia. C'est là que nous atteignons un niveau d'amour pour communiquer avec Dieu, quels que soient les temps et les circonstances. Quand les circonstances ne sont pas favorables, quelle est notre attitude? Quelles sont nos pensées qui bouillonnent au-dedans de nous? Est-ce que nous sommes suffisamment confiants? Est-ce que nous sommes suffisamment dépendants au Seigneur? Même quand les situations, même quand les circonstances semblent être difficiles, défavorables, est-ce que nous sommes suffisamment concentrés sur la personne du Seigneur? Et le livre de Actes, nous connaissons l'histoire de Paul en prison. Acte 16. Du verset 25 au verset 31. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Nous savons que Paul et Silas avaient été mis en prison. Et la prison, ce n'est pas un endroit où il faut souhaiter aller. C'est un endroit difficile. C'est un endroit où on te déshumanise. C'est un endroit où tu perds, en fait, même ta personnalité. C'est un endroit où l'humiliation est de mise. C'est un endroit où ta liberté, la seule liberté qui te reste, c'est certainement celle de penser dans la prison. Même pour manger, même pour aller dormir, même pour aller boire de l'eau. Tous ces besoins sont conditionnés, sont fixés par des lois, par des règlements. Je disais, la seule liberté qui te reste, c'est celle de penser. C'est un endroit où
il ne faut même pas souhaiter, même à ton pire ennemi, d'y aller. Mais dans cet environnement privatif de liberté, privatif de leur liberté fondamentale, Paul et Silas, ils ont trouvé le moyen. Ils ont trouvé le moyen. Parce que pour beaucoup d'entre nous, surtout quand on se retrouve de façon injuste, c'est difficile. Tu vas même poser la question, mais Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et pourtant, c'est toi que je sers. C'est pour tes intérêts que je suis allé à cet endroit. Pourquoi est-ce que tu permets que je me retrouve dans cet endroit difficile? Beaucoup d'entre nous auraient eu cette attitude. Mais pour Paul et Silas, eux, ils ont trouvé le moyen de faire quoi? Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Et il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Alléluia. Bien-aimés, de cette histoire, nous pouvons voir que les chaînes de Paul, de Silas et d'autres prisonniers sont tombées parce que Paul et Silas se sont mis en situation de louange et d'adoration pour le Seigneur. Alléluia. Alors, il y a des chaînes dans nos vies. Il y a des chaînes dans nos vies qui ne pourront tomber que si nous nous mettons en situation de louange et d'adoration pour le Seigneur. Alléluia. De cette histoire, nous voyons également que des prisonniers ont été libérés. Non pas par la main d'un homme, mais par la main puissante du Seigneur. Alors, il y a des prisonniers dans nos familles. Il y a des prisonniers aux alentours de nous qui ne pourront retrouver le salut, qui ne pourront être sauvés que si nous adorons le Seigneur. Alléluia. Et le geôlier a demandé, que faut-il faire pour que je sois sauvé? Il y a certainement un homme dans notre famille, dans notre environnement, qui attend d'être sauvé. Mais il n'attend que ta louange, il n'attend que ton adoration. Alors Dieu, qui aura vu l'expression de ton cœur par rapport à lui, il va bouger. Il va briser les chaînes. Il va amener le cœur à repentance et au salut. Alléluia. Nous avons été créés pour le plaisir de Dieu. N'est-ce pas, la Bible dit que lorsque une âme se convertit, il y a de la joie dans le ciel. Nous avons été créés pour le plaisir de Dieu. Nous avons été sauvés pour sauver d'autres personnes. Alléluia. Nous avons été certainement relevés pour relever d'autres personnes. Nous avons été guéris pour être des instruments de guérison pour d'autres personnes. Nous avons été, oui, consolés pour être des instruments de consolation pour d'autres personnes. Mais Dieu ne peut le faire que s'il nous voit lui accorder ce qu'il mérite de notre part. Ce qu'il mérite de notre part, c'est notre adoration. Alléluia. Alléluia.
La prière d'adoration, c'est l'expression de notre amour. La prière d'adoration, c'est l'expression de notre amour. Pour ne pas me reprendre, parce que Dieu nous a créés par amour. Et en retour, il veut être aimé. Alléluia. Il veut être aimé. C'est pour cela que je crois qu'il exige, qu'il demande que nous lui adressions des adorations qui viennent des cœurs purifiés. Isaïe, au chapitre 29, verset 13, dans la version d'Arbi, dit « Je prends plaisir à l'amour bien plus qu'au sacrifice, à la connaissance de Dieu bien plus qu'aux holocaustes. » Alléluia. Alléluia. Dieu attend notre adoration. Il y a une expression que nous utilisons. Seigneur, que mon adoration soit un parfum de bonne odeur sur ta tête. Mais nous pouvons répandre sur la tête du Seigneur que si nous avons des cœurs purifiés. Alléluia. La prière d'adoration, c'est l'expression de notre confiance en Dieu. La prière d'adoration, c'est l'expression de notre confiance en Dieu. Et je vais m'appuyer sur l'histoire de Anne, la femme d'Elkana. Alléluia. C'est dans le livre de 1 Samuel. Nous savons que Anne, c'est Dieu lui-même qui l'avait rendue stérile. Dieu lui-même l'avait rendue stérile. Et cette stérilité a amené sa rivale à, en quelque sorte, se moquer quotidiennement de Anne. Et cela causait du chagrin. Cela causait des lamentations chez Anne, malgré le fait que son mari Elkana lui donnait tout l'amour. Mais tant qu'elle n'avait pas encore enfanté, en fait, elle se sentait dévaluée. Elle ne se sentait pas femme. Voyez-vous, bien-aimés, vous pouvez tout arracher à une femme, mais l'empêcher de concevoir, c'est comme la dénaturer. Alléluia. Et Anne ne se sentait pas femme tant qu'elle n'avait pas donné. Elle n'avait pas donné, elle n'avait pas encore mis au monde un enfant. Elle ne se sentait pas femme. Malgré tout l'amour que son mari lui portait, elle voulait concevoir, elle voulait être une femme comme sa rivale. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le jour où elle a pensé autrement, le jour où elle a dit Dieu, en fait, elle allait vers le Seigneur par une alliance. Seigneur, si tu me daignes me donner un enfant, voici ce que deviendra cet enfant. Voici ce que je ferai cet enfant. De cet enfant. On ne peut pas faire alliance avec quelqu'un sans confiance. Alléluia. On ne peut pas faire une alliance avec quelqu'un que l'on ne connaît pas. L'alliance que tu fais avec quelqu'un, elle est fondée sur d'abord sa connaissance. Et l'alliance induit la confiance. L'alliance implique la confiance. Aujourd'hui,
en Europe. La guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine a dû tenir tête jusqu'à aujourd'hui parce que elle a fait alliance avec le monde occidental sous la férule des États-Unis. Toute seule, en 2 semaines, la Russie aurait terminé son affaire. Mais elle résiste. Elle fait même reculer la Russie parce qu'elle a fait alliance avec plus fort. Elle fait confiance. Elle a fait confiance. Elle a dû bomber ses muscles parce qu'elle a fait confiance à quelqu'un qui est d'égale puissance que celui qui l'attaque. Alléluia. Dans le Seigneur, avec le Seigneur, faisons-lui confiance parce que c'est notre Dieu. Il est tout puissant. Il est capable de changer les circonstances même les plus difficiles. Alléluia. Faisons-lui confiance. Arrêtons de nous battre par nous-mêmes. Dieu est notre Dieu. En lui se trouve, avec lui, il y a toutes les richesses de façon qui sont illimitées. Faisons-lui confiance. Anne a fait confiance, a fait alliance, parce qu'elle savait que sa situation de stérilité ne pouvait être réglée que par lui, parce que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Alléluia. Il y a, et nous savons que Anne a donné naissance à l'un des plus grands prophètes d'Israël, Samuel, à partir de la confiance qu'elle a eue avec Dieu en faisant alliance avec lui. Alléluia. Il y a certainement le meilleur. Il y a quelque chose de grand en toi qui n'attend que pour exploser, pour venir à existence, il n'attend que ta confiance, que tu places ta confiance dans le Seigneur par un acte d'alliance avec lui. Alléluia. Je suis, pour sortir du cycle infernal de la location, dans lequel je me trouve depuis là, je suis en train de me battre pour construire. Mais les moyens, c'est difficile. C'est difficile. Mais j'ai dit à Dieu, je sais que c'est toi qui es le propriétaire de l'or et de l'argent. C'est toi qui peux susciter les donateurs, même à l'extérieur du Gabon. Tu peux susciter. Parce que il y a des choses que je n'ai pas faites dans ma vie. Parce que je voulais t'honorer. Je n'ai pas succombé à certaines tentations parce que j'ai voulu honorer mon Dieu, en qui j'ai cru. Au-delà, oui, certainement de mes faiblesses, mais il y a des choses que je n'ai pas faites. Et Dieu m'a démontré hier. Parce que je lui ai fait confiance. Parce que je ne cesse de lui dire, Seigneur, dans 8 mois, je vais faire valoir mes droits à la retraite. Donc je n'aurai pas assez de moyens pour me payer mon loyer. Seigneur, dans 8 mois, je n'ai pas d'autres ressources. Je ne compte sur personne d'autre si ce n'est toi. Et hier, je suis allé là où je me bats à élever les murs. Je me suis encore tenu au milieu de la maison. J'ai encore dit, Seigneur, voici les besoins.
voici ce qui reste à faire. Je suis revenu. Et il y a peut-être 10 mois, j'avais fait une demande à un ami. Quelqu'un avait dit, demander, c'est l'un des moyens pour recevoir. Hein? Donc, n'ayons pas honte de demander. Voilà. J'ai demandé, il y a peut-être 10 mois, j'avais déjà oublié. Et hier, il m'a appelé du sortir de là où je construis. Il m'a appelé, cher ami, où est-ce que tu habites? Je lui ai donné ma position, nous nous sommes retrouvés. Et il m'a donné une enveloppe blanche et bien gonflée comme ça. Alléluia. Il m'a donné une enveloppe blanche, bien gonflée. Moi qui avais oublié, c'est seulement la prière que je suis allé faire là où je construis. Et Dieu a entendu. Alléluia. Parce que je lui ai fait confiance. Et je sais que je ne connaîtrai pas la honte. Alléluia. Je ne connaîtrai pas la honte d'être chassé parce que je n'arrive plus à payer mon loyer. Non, je ne connaîtrai pas cette honte. L'Éternel est vivant. Alléluia. Anne, tant qu'elle restait dans les lamentations et les pleurs, son désir d'avoir un enfant ne devait pas être comblé. Mais le jour où elle a pris la résolution de faire alliance avec Dieu, donc de faire confiance à Dieu, elle enfanta l'un des plus grands prophètes qu'Israël ait connu. Alléluia. Il y a des grandes choses qui sont enfouies au-dedans de nous. Dieu n'attend que nous pour qu'elles sortent. Et Dieu nous attend dans sa présence. Alléluia. Nulle part ailleurs. Voyez-vous, les gros poissons, on ne les pêche pas au bord de rivage. Les gros poissons, il faut aller au large. Alléluia. Tu vas voir les grandes choses avec le Seigneur. Ne reste pas de façon superficielle, mais va en profondeur avec lui. Alléluia. Dieu nous attend. Dieu attend chacun de nous, chacun d'entre nous, là où il est. Et Dieu n'est pas là, il est toujours, parce que c'est un Dieu des sommets. Alléluia. Un Dieu des sommets. Il nous attend vers les sommets. Et pour aller vers les sommets, il faut être concentré. Il faut beaucoup d'efforts, beaucoup de discipline. L'adoration, c'est l'effort. Parce qu'il y a une lutte acharnée entre notre chair qui veut nous ramener. Non, ne prie pas comme ça. Demande à Dieu, demande. Oui, Dieu est sur le point de nous exaucer. Mais il attend d'abord que nous allions vers lui. Il attend d'abord que nous recherchions sa présence. Alléluia. Voyez-vous, une autre histoire qui m'a interpellé par rapport au fait de faire confiance au Seigneur. C'est vrai, on l'a toujours prise en exemple en ce qui concerne la foi. Parce que la foi aussi, c'est une affaire de confiance. Alléluia. C'est l'histoire de la femme à la perte de sang. La Bible nous dit que elle a fait le tour de tous les médecins recherchant sa guérison. Sa guérison. Mais rien ne fit. Et sa santé allait de mal en pis. De mal en pis. Et dans la société juive, lorsque la femme était en période menstruelle, elle était mise à côté. Parce qu'on considérait cette période comme une période de souillure. Pour elle, la Bible dit que c'était 18 ans, 12 ans. Pendant 12 ans, elle avait vécu comme une paria dans sa société, rejetée. Elle ne pouvait pas s'approcher. Je me demande même comment elle l'a vécu.
Parce que tu ne pouvais pas aller faire, elle ne pouvait pas aller faire le marché, elle ne pouvait pas s'approcher des parents. Donc c'était une femme qui était complètement lessivée dans son moral. Mais la Bible dit, lorsqu'elle entendit que Jésus était là, elle dit, si seulement, je peux toucher. Au pan de sa robe, je serai guéri. Donc pendant qu'elle réfléchissait, elle sortait, elle était en train de sortir du moule dans lequel la société l'avait placée. Alléluia. La société t'a mise au banc des rejetés. La société t'a mise au banc de ceux-là qui ne comptent pas pour elle. Mais si tu fais confiance en le Seigneur, en celui qui change les temps et les circonstances, ta situation va certainement changer. Alléluia. Ta situation va certainement changer. Et la guérison chez cette femme est arrivée parce qu'elle est sortie des préjugés, des préjugés que la société l'avait collés. Elle est sortie d'elle-même. Je fais confiance. Si je peux seulement toucher, à sa robe, alors je serai guéri. Alléluia. Alléluia. Quand nous avons confiance dans le Seigneur, il n'y a pas de lamentation. Elle a cessé de se lamenter. Elle est partie parce qu'il fallait qu'elle sorte. Elle sorte de cette situation. Elle voulait recouvrer sa dignité que la société avait bafouée. Quand nous avons confiance dans le Seigneur, il n'y a pas de lamentation, ni de peur. Alléluia. Elle a bravé la peur que la société avait mise dans son cœur. Tu ne dois pas t'approcher, mais pour elle ce jour, elle dit, il faut, si je peux seulement. Elle s'est frayée certainement un chemin. Il y a des gens qui l'ont certainement reconnue, mais elle a fait fi du regard inquisiteur de toutes ces personnes parce qu'elle faisait confiance au Seigneur. Alléluia. Alléluia. On ne cède pas à la panique ni au désespoir lorsque nous faisons confiance au Seigneur. Alléluia. On ne cède pas à la panique ni au désespoir. Alléluia. Si nous avons conscience de ce que nous sommes et du monde dans lequel nous vivons, nous n'exprimerons que notre totale dépendance. Je dis bien notre totale dépendance à Dieu. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde terrible. Un monde qui broie, même les plus forts. Oui. Si tu n'as pas Dieu, il te sera difficile de t'en sortir. Alléluia. Il faut que nous dépendions de Dieu. Il faut que nous dépendions de Dieu. C'est beaucoup difficile, le monde, avec ces crises. Crise financière, crise politique, crise sociétale. C'est difficile. C'est lourd pour l'homme. Le petit homme que Dieu a créé, c'est lourd. Mais si tu dépends, si tu fais confiance dans le Seigneur, oui, tu seras plus que vainqueur. Alléluia. Tu seras plus que vainqueur. Le psaume 16. Le psaume 16. J'ai aimé les déclarations prophétiques de ce matin. Elles n'étaient que l'expression d'une totale confiance, d'une totale dépendance au Seigneur. Alléluia. C'est pour cela que je vais inviter la modératrice avant la fin de nous reprendre ces déclarations.
Alléluia. Alléluia. Avant que nous ne fassions la prière, nous ne récitions le psaume d'alliance, je demanderai à la modératrice de nous relire ces psaumes, ces déclarations. Alléluia. Le psaume 16 au verset 1 dit « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. » Alléluia. C'est l'expression d'une totale dépendance. D'une totale dépendance. Quand nous dépendons réellement de Dieu, il n'y a pas de place pour le moi. Lorsque nous dépendons, il n'y a plus de place pour le moi, c'est-à-dire notre propre ego. J'aime toujours la définition du moi qu'avait donné un pasteur. Moi, M comme mauvais, O comme orgueilleux, I comme ignorant. Quand nous dépendons de Dieu, l'orgueil n'a plus de place. Quand nous dépendons de Dieu, notre ignorance doit s'en aller. Alléluia. Quand nous dépendons de Dieu, notre caractère mauvais, notre côté mauvais doit s'effacer, doit s'étioler. Alléluia. Quand nous dépendons de Dieu, il n'y a plus de place pour le moi. Alléluia. Alléluia. Dieu est notre Dieu. Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir à entendre et à exaucer nos prières et à pourvoir à nos besoins quotidiens. Dieu prend plaisir. Oui, Dieu prend plaisir à entendre et à exaucer nos prières. Il aime quand nous prions. Mais il veut que nous lui adressions d'abord des adorations. Alléluia. N'approchons pas de Dieu d'abord avec les mains tendues pour dire Dieu, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Fais ceci, fais cela pour moi. Dieu sait que le besoin, hein, et j'ai aimé l'intervention du pasteur Rodrigue dimanche quand il a fait la différence entre nos désirs et nos besoins. Alléluia. Généralement, nous exprimons des désirs, mais Dieu n'est pas dans nos désirs. Dieu exauce nos besoins. Alléluia. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous exprimons beaucoup plus. Dans les temps de prière, nous exprimons beaucoup plus les désirs. C'est pour ça qu'ils ne sont pas comblés. Mais Dieu répond, Dieu exauce aux besoins parce que lui seul les connaît. Alléluia. Donc je disais que n'approchons pas Dieu d'abord avec les mains tendues. Avec les mains tendues. Signe de demande, signe de... Oui, de demande. Nous demandons plus. Nous demandons plus. Dieu sait. Parce que c'est notre Père. Mais il est notre Père plein d'amour. Et il veut que nous lui manifestions d'abord de l'amour. Donc, allons vers Dieu avec les cœurs remplis d'amour pour lui, avec le cœur qui soupire après ce qu'il est. Alléluia. Alléluia. Tout cela n'est possible. Je dis bien tout cela, c'est-à-dire des cœurs remplis d'amour pour lui. Que si nos cœurs sont constamment investis par le Saint-Esprit. Des cœurs qui sont constamment investis par le Saint-Esprit. Quelqu'un avait dit que un cœur que Dieu n'a pas conquis, il lui sera difficile de conquérir. Un cœur que Dieu n'a pas, dont Dieu n'a pas rempli d'amour, il sera difficile d'exprimer, pour ce cœur d'exprimer à Dieu le véritable amour.
Alléluia. Si nous voulons conquérir le cœur de Dieu et ainsi faire bouger sa main en notre faveur, réouvrons nos cœurs à l'action du Saint-Esprit. Si nous voulons voir la main de Dieu agir, c'est-à-dire répondre à nos besoins, agir en notre faveur, nous secourir, il faut que nos cœurs soient à nouveau ouverts à l'action du Saint-Esprit. Parce que le livre de Romains 5:5 dit que l'amour a été déposé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Et Jean, au chapitre 15, verset 5 dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans l'assistance du Saint-Esprit, il nous sera difficile d'apporter l'adoration qui plaise au Seigneur. Il faut qu'à nouveau, nos cœurs soient dilatés par l'action du Saint-Esprit. Réouvrons nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Anatole France disait que si tu aimes les fleurs, non, si tu aimes les roses, il faut savoir les cultiver. Si tu aimes les roses, il faut savoir les cultiver. Si tu veux l'action du l'action de Dieu dans ta vie, il faut savoir cultiver l'amour. Il faut savoir cultiver l'adoration pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas touché par nos traditions religieuses. Dieu n'est pas touché par nos artifices, par nos mots qui quelquefois sont monotones, quelquefois vides de sens, parce qu'il y a certaines prières que nous faisons avec des mots dont nous ne comprenons même pas le sens. Mais Dieu n'est pas touché avec ça. Il est touché par des cœurs remplis d'amour pour lui, des cœurs ouverts à l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés, Dieu, en nous interpellant sur ces thèmes, en faisant en sorte que nous réapprenions ce qu'est la prière, Dieu a l'intention de faire quelque chose de nouveau dans nos vies. Dieu veut répondre. Il n'est pas insensible aux prières que nous lui adressions. Mais c'est pour ça qu'il prend le temps de revenir avec ce thème, pour que nous réapprenions ce qu'est la prière. Dieu nous a enseigné c'est quoi la prière d'intercession. Il veut que nous prions, non pas d'abord pour nous-mêmes, mais pour notre prochain. Alléluia, c'est ça la prière. C'est intervenir en faveur de quelqu'un d'autre. Alléluia. La Bible ne dit-elle pas qu'il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais rechercher la gloire des autres est un honneur. Intercéder, c'est rechercher la gloire des autres. Alléluia. C'est rechercher l'action de Dieu en faveur d'eux. Alléluia. Dieu nous interpelle aussi sur la prière d'action de grâce. Quand il nous bénit, quand il nous donne, qu'il nous donne ou qu'il ne nous donne pas, rendons-lui des actions de grâce. Alléluia. Parce que c'est sa nature, recevoir l'amour. Parce qu'il est l'amour. Alléluia. Et aujourd'hui, depuis jeudi, Dieu nous interpelle, Dieu nous enseigne sur la prière d'adoration. Réapprenons à adorer Dieu dans nos prières. Alors, Dieu qui est bon et fidèle se fera voir et sa main agira pour nous. Alléluia. Alléluia. Je vais demander au pasteur Angélina, parce que je ne sais pas trop bien chanter, voilà, de m'aider à chanter. Hein? Merci ô Jésus, merci ô Jésus, quel privilège de t'appartenir. Avec ton aide, mon cœur déborde, j'ai tout car tu es là pour me bénir.
Ou bien, je ne connais pas la suite. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît, et acclamons d'abord le Seigneur? Parce que même moi, j'ai oublié vraiment les paroles du chant. Ça fait longtemps, très longtemps. Les musiciens, est-ce qu'on peut aller, s'il vous plaît? Lui-même, il connaît mieux les paroles que moi. On y va? Merci ô Jésus, merci ô Jésus, quel privilège de t'appartenir. Avec ton aide, mon cœur déborde. Je sens que tu es là pour me bénir. On acclame. Merci ô Jésus, merci ô Jésus, quel privilège de t'appartenir. Avec ton aide, mon cœur déborde. Je sens que tu es là pour me bénir. Merci. Merci ô Jésus, merci ô Jésus, quel privilège de t'appartenir. Avec ton aide, mon cœur déborde. Je sens que tu es là pour me bénir. Merci. Quel privilège de t'appartenir. Avec ton aide, mon cœur déborde. J'ai tout car tu es là pour me bénir. Sombre sur cette terre, quel privilège de t'appartenir. Avec ton aide, mon cœur déborde. J'ai tout car tu es là pour me bénir. Quand tout est sombre sur cette terre, quel privilège de t'appartenir. Avec ton aide, mon cœur déborde. J'ai tout car tu es là pour me bénir. Merci. Vraiment, merci beaucoup. C'était les chants d'amour. Des chants composés par des cœurs remplis d'amour. Des chants qui sont intemporels. Alléluia, des chants. Voyez-vous, les chants de victoire, il y a certains chants qui sont dans le recueil des chants de victoire, qui sont composés depuis les années 1800. Mais c'est des chants qui traversent les âges et qui continuent de nous bénir parce qu'ils viennent des cœurs remplis d'amour. Alléluia, alléluia. Alors, chante. Ouvrons-nous à nouveau à l'action du Saint-Esprit pour que des chants nouveaux sortent de chacun de nos cœurs. Alléluia, pour que Dieu soit glorifié. Et je peux comprendre pourquoi dans les années 80, les miracles s'opéraient, parce que c'était des adorations qui ne cessaient de monter. Alléluia. Alléluia. Je vais décliner le poème que j'avais fait pour elle, mais c'était pour Dieu. Ouais. C'était l'expression. Souviens-toi, je te l'avais chanté, nous étions à la chapelle des moissonneurs dans le couloir quand tu m'as trinqué le poulet. Ouais. Ouais. Mais je lui avais fait ces petits vers. J'avais dit que tu es la rose qui arrose mon cœur de bonheur. Chaque matin, je voudrais te prendre par la main et ressentir ton doux parfum que tu as répandu sur mon chemin. Et c'est à l'issue de ce petit poème,
C'est à l'issue de ce petit poème que elle a dit oui. Et je vais ajouter un morceau de ce vers. Même quand le ciel est bas et lourd, mon amour pour toi sera toujours sans détour. Alors, sois béni. Merci. C'est pour te rassurer. C'est pour te rassurer. C'est pour te rassurer que, au-delà certainement des moments difficiles, oui, quelquefois des incompréhensions, c'est l'expression du ciel, quand le ciel est bas et lourd. Mais mon amour pour toi est toujours sans détour. Alors, sois béni. Merci.